Ce soir, c'est le retour de la Ligue Europa avec notamment AS Roma Midtjylland à 18h45. L'affiche à suivre vraiment. Et je voulais vous parler d'une pépite danoise justement. Alors j'aurais pu vous parler de Mikkel Gogorza, attaquant de 19 ans, franco-danois, qui fait 2 belles saisons pour le moment. Mais l'équipe vient de sortir un papier sur justement son histoire entre le Pays Basque et le Danemark. Donc ça sert à rien de vous en reparler. Moi je préfère me consacrer à Donill Castillo, milieu de terrain international équatorien, qui fait une très grosse saison à Midtjylland et qui, à mon avis, à la fin de saison, risque de rejoindre un top club. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un milieu de terrain qui est devenu international équatorien il y a quelques mois seulement, depuis mars 2025. Forcément, il n'est pas encore titulaire, mais il a de plus en plus de temps de jeu, notamment 53 minutes contre la Nouvelle-Zélande, où il a remplacé en cours de match Franco. Mais c'est un joueur qui connaît bien la sélection équatorienne chez les jeunes. Il s'était notamment révélé lors de la Copa América U20 avec une grosse performance contre le Brésil, ce qui lui a valu un transfert du côté du Shakhtar Donetsk. Mais vous connaissez la situation en Ukraine et avec la guerre, malheureusement, il a pu faire que 4 mois, ce qui est dommage parce que vous le savez, le Shakhtar, c'est un club qui recrute très bien sur le continent sud-américain, notamment chez les Brésiliens. Il est donc parti en prêt du côté du Partizan Belgrade, un gros club en Serbie, et a été tout de suite intéressant, ce qui lui a valu un gros transfert, puisqu'à l'été 2024, il a rejoint Midtjylland contre 4 millions d'euros, ce qui est quand même pas trop mal. Alors la première saison, c'était une saison un peu d'adaptation, même si c'était plutôt prometteur, mais il n'était pas titulaire. Mais là, cette année, il est en train de tout exploser. Donc depuis son arrivée, il en est à 64 matchs, 5 buts, 8 passes D, ce qui est vraiment pas mal pour un milieu de terrain. Après, attention, c'est un joueur qui est très polyvalent. Il peut jouer donc 8, mais également 6, 10 et même avant-centre, entre guillemets. Bon, c'est plus ailier dans le 3-4-2-1 de Midtjylland, mais c'est un joueur qui est vraiment décisif. Et encore, j'ai vu des actions de sa part cette saison et très clairement, il pourrait avoir beaucoup plus de statistiques, notamment par rapport à ses coéquipiers. C'est un joueur que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors forcément, pour une question de droit d'image, je ne pourrais pas vous montrer de fait de jeu, mais pour autant, je vais vous donner une petite analyse que j'ai pu faire et je vous invite d'ailleurs à voir quelques highlights sur YouTube, même si ça reste des highlights bien évidemment. Mais c'est un joueur qui est très bon techniquement, qui aime beaucoup se projeter vers l'avant, notamment dans la surface de réparation. Et il me fait beaucoup penser dans le profil à un Jude Bellingham, même si, attention, il est beaucoup plus frêle. C'est pour ça que je ne le vois pas encore rejoindre un top club, notamment en Première Ligue ou dans un grand championnat. Je sais que Galatasaray est sur lui, mais personnellement, j'attendrai de voir la Coupe du Monde 2026 parce que je pense qu'il peut se révéler et pourquoi pas avoir beaucoup plus de courtisans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une très belle saison à vivre avec Midtjylland, puisque pour rappel, c'est la seule équipe avec 12 points après 4 journées, sur 4 victoires en 4 matchs. Donc vraiment, c'est une équipe à surveiller. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce petit Donill Castillo et n'hésitez pas à revenir ce soir après le match pour me donner vos impressions sur sa prestation.